Bonjour à vous, chers années 6, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui peut vous parler. Si vous souhaitez soit une guidance, soit une autre de mes prestations, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo dans la barre de description, avec le site lesmotsdetonâme.com, tout attaché. Alors, le mois de septembre pour vous, les années 6, est marqué par il y a du changement, visiblement, et un changement bénéfique. Avec les énergies bénédiction oméga, c'est que ce qu'on vient nous dire, c'est qu'on est dans un changement de cycle, la fin de quelque chose, et c'est béni, c'est-à-dire que même si peut-être ça peut être remuant, coûteux ou quoi, c'est une bonne chose. C'est la fin pour aller vers autre chose, alors, quel que soit le point. Et puis en plus, avec l'arcane sans nom dans l'état d'esprit, il y a peut-être pour un certain nombre d'entre vous l'envie de passer à autre chose, de faire un changement d'orientation. Alors quel que soit le domaine, hein, là pour le moment je suis dans votre état d'esprit, mais un besoin et une envie de changement. Alors ça arrive ça, hein, après les vacances, etc. Il y a des personnes, elles ont pris du recul et puis du coup elles rentrent, elles disent bon, ça je veux plus, etc. Quel que soit le moment. Je l'ai souvent vu, moi, des décisions au niveau du travail par rapport à des personnes que je peux recevoir en consultation, ou même au niveau sentimental. C'est des choses que j'observe beaucoup en septembre et en janvier. Voilà, c'est un petit peu table rase la rentrée ou table rase le début de l'année. Et bien là, pour vous, les années 6, il y a une idée de quelque chose comme ça, mais qui est béni, c'est-à-dire que c'est quoi que ce soit, quel que soit votre choix, c'est visiblement pour vous inscrire dans quelque chose de nouveau et qui est utile. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile, mais en tout cas, voilà, on me dit c'est le feu vert, c'est d'y aller, c'est ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors avec la reine de coupe au niveau professionnel, elle nous dit... elle nous parle d'empathie, elle nous parle de sensibilité, elle nous parle, vous voyez, la façon dont elle regarde son espèce de trophée, elle le tient, elle l'observe. Il y a même quelque chose de, je ne vais pas dire de sensuel, mais en tout cas, on est dans le toucher. On a l'eau autour, là, vous voyez, on nous parle de sensibilité aussi. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être vous êtes dans des métiers de l'humain aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Avec ce que vous avez avec vous, on parle de la force. Donc, la force, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Et peut-être que là, avec la tour à la position où elle est, donc la tour, dans sa première fonction, enfin la première signification qu'elle a, c'est le bousculement, c'est l'effondrement. Mais là, posé ici, c'est qu'en fait, on est plutôt sur le fait soit de redémarrer quelque chose ou de réparer quelque chose, vu où elle est installée là, et que vous allez avoir l'énergie pour ça. On a quand même beaucoup de lames d'énergie, mais ça va faire appel à votre empathie, à votre sensibilité, à votre compassion. Mais c'est comme si ce mois de septembre, il y a un retour avec, comment dire, avec beaucoup d'énergie, avec peut-être de redémarrer des choses ou reprendre en main certaines choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais éventuellement en l'imaginant différemment. C'est quelque chose de cet ordre-là. Au niveau émotionnel et sentimental, alors avec notre valet de bâton, ça pourrait vouloir dire qu'il y a comme une envie de retrouver le feu, de retrouver une forme de passion. Alors l'émotionnel, hein, c'est sentimental, familial ou amical. Mais là, vous voyez, il y a l'idée de retrouver l'énergie. On a notre personnage qui lance la baguette. Vous voyez, derrière, c'est très lumineux.
c'est l'idée de retrouver de la fougue. Le valet de bâton, c'est le fougueux. Et donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, en vous éloignant de tout ce qui peut être justement, là avec notre 9 d'épée. Le 9 d'épée, il est dans l'anxiété, il est dans les angoisses. Et bien là, c'est là où elle est placée, la carte, ça laisse à penser que peut-être vous avez eu un moment de tracas, vous êtes passé par, il y a une sorte de traversée d'angoisse ou de choses comme ça, et que là, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la fougue, avec en plus cette capacité à laisser émerger et pousser les choses. Vous voyez, notre personnage, là, on voit qu'il y a une énergie qui se déverse de sa main sur la terre et que là, vous voyez, on est en train de planter des nouvelles racines, des choses qui sont en train d'émerger pour faire pousser la plante. Et ça peut laisser penser que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ces derniers temps, vous avez eu une espèce de traversée du désert ou de traversée au niveau émotionnel qui a été difficile. Et c'est comme si là, vous aviez vraiment la possibilité d'en sortir, de faire différemment, de faire autrement. Simplement, je dirais juste le petit avertissement, c'est que avec le 2 d'épée ici, le 2 d'épée, il vient nous parler de contradiction. Donc j'ai tendance voilà, mon ressenti par rapport à ça, c'est que c'est comme s'il y avait le début de l'énergie qui émergeait, c'est-à-dire de regarder sous un jour nouveau, d'envisager les choses, et puis que vous pouviez être rattrapé par vos vieux démons ou vos vieilles peurs ou ce qui a pu se passer, ce par quoi vous avez été traversé, et du coup ça peut vous rendre bancal. Donc je dirais vraiment, c'est de miser sur cette énergie de fougue, et à la rigueur, toute l'énergie que vous avez ici au niveau du travail, c'est d'aller vraiment peut-être la canaliser, mais vous voyez, on est bien sur le fait d'enclencher des choses nouvelles et différemment, et de vous laisser le temps, parce que le 7 de Pentacle, il nous montre ici qu'il y a ces racines, cette énergie qui vient créer des racines pour vraiment ça se pose, mais positionné ici, il peut parler d'impatience. Et en fait, on est en train de vous dire qu'il y a encore peut-être des choses à laisser germer tranquillement pour pas vous laisser envahir par un esprit de contradiction qui dirait mais non, c'est pas possible, etc. Donc il y a comme un élan, vous voyez, et je sais que le mois d'août c'était un j'y vais pas, qui a amené des tiraillements. Et bien là, on est en train de vous dire que cette énergie nouvelle qui est en train d'émerger, c'est de lui laisser le temps de sortir pour vraiment en finir de dépasser un terrain qui peut être anxieux. Sinon, vous allez retrouver vos tiraillements. Il y a vraiment, voilà, c'est l'idée de faire preuve de patience par rapport à ça. Le défi, il va être là. Donc, il y a quelque chose à finir de laisser germer par rapport à tout ça. Au niveau spirituel, alors vous voyez, c'est très féminin. Sur le spirituel, on n'a que des lames avec des représentations féminines. Là où vous voyez avec la lame sans nom, c'est on tranche pour éventuellement passer à l'action. Donc là, on est en train de nous dire quoi? On est en train de nous parler de... ce que c'est en train de me dire, c'est que si le mois d'août a peut-être été compliqué pour certains et certaines d'entre vous parce que vous avez été en proie à des doutes, à des angoisses, à des choses comme ça, là, il y a vraiment le fait, vous voyez, je sors de cet état-là, j'arrive au bout d'un cycle et pour aller vers une bénédiction, vers des choses nouvelles, des choses différentes en fonctionnant différemment. Et donc, il y a un succès par rapport à ça, et que du coup avec notre princesse de Pentacle, elle vient nous parler de choses, vraiment de croire dans ce qui peut émerger de nouveau, de ce qui est en train de fleurir. On me dit de fleurir, je reviens ici avec mes pentacles, ce qui est en train de fleurir, et de vraiment, on est en train de me dire de faire confiance. On me parle de foi là, de vraiment avoir la foi
de croire en vous, de laisser derrière vous, s'il y avait des vieux fonctionnements, des vieilles croyances, des choses qui pouvaient vous balayer dans des angoisses, c'est de le laisser derrière vous et de laisser émerger, mais ça nécessite encore un petit peu de temps, vous voyez, mais là on est bien dans cette idée-là de laisser émerger et surtout pas de vous laisser emporter ou de dire, vous voyez, comme un côté de oui mais non ça marchera pas, oui mais non c'est pas possible. On vient vous taquiner au niveau de la foi en fait sur ce mois de septembre, les années 6. Et avec l'étoile ici, on dit vraiment que tous les espoirs sont permis. C'est comme si ce mois de septembre, selon le mois d'août que vous avez passé, c'est comme si ce mois de septembre, c'était de terminer, d'acheminer ces énergies du mois d'août, de les laisser partir et qu'après ça ouvre à d'autres choses. Et vous voyez en carte conseil, on a la déesse, je puise dans ma force intérieure. Donc il y a vraiment, on n'arrête pas de me répéter le mot foi. Alors je ne parle pas de la foi au sens religieux, je parle de la foi dans cette énergie intérieure, cette vitalité et de vraiment laisser derrière vous des vieux schémas de croyances. Il y a peut-être un petit travail à faire éventuellement sur des choses à laisser balayer parce que là on arrive à la fin d'un cycle, mais il y a la bénédiction qui est avec. Donc c'est vraiment, on me dit il y a une opportunité sur ce mois de septembre d'en finir avec des schémas anciens. Voilà ce qu'on vient de me dire pour terminer. Voilà pour vous les années 6. Je vous souhaite un joli mois de septembre, une très belle rentrée. À bientôt.